Alors, on va juste attendre, voilà. On est en live. Hop, on va juste attendre que j'entende ma douce voix. Hop. On m'entend bien. A priori, on m'entend bien. Ouais. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue pour cette seconde manche de la Porsche Cup saison 2024 sur le circuit de Kyalami en Afrique du Sud. Alors, je vais déjà m'excuser tout de suite parce que j'ai un problème avec le clavier qui n'est pas reconnu par le jeu. Et donc du coup, je peux pas l'utiliser, donc je vais être obligé de reprendre la manette, ce qui va peut-être changer au niveau de ce que vous allez voir, mais en tout cas, je pense qu'on va passer une bonne soirée quand même à voir les 30 pilotes qui sont en piste. Ça va être vraiment sympa, je pense. Bon, je peux utiliser la manette comme je veux, hein, donc ça va être pas mal. Mais le clavier ne veut rien savoir ce soir, donc je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, on va essayer de se positionner du mieux qu'on pourra sur toute cette qualification de 20 minutes et la course d'une heure. Alors la semaine dernière, on était à Brandzach, un circuit qui était quand même très atypique et compliqué, où on n'a pas eu un énorme spectacle malheureusement parce que la piste ne le permet pas. Ce soir par contre, Kyalami, Afrique du Sud, circuit assez large, 15 mètres de large au niveau de la piste. Vous voyez, il y a des vibreurs, il y a tout. Je pense qu'il va y avoir de l'attaque et du spectacle, vraiment. On va se régaler. Et on va voir si Sebito du 94 va faire le doublé avec Brandzach de la semaine dernière qu'il avait remporté haut la main. Ou si on aura un nouveau vainqueur ce soir. Il va y avoir vraiment, je pense, vraiment beaucoup de spectacles. Ce circuit de Kyalami le permet. Donc ça devrait le faire. Voilà, on est en caméra arrière sur la Porsche de Jean-Mimi. Alors je suis un tout petit peu limité, hein, comme je vous ai dit. J'espère que je vais essayer de vous faire participer et voir tout ce qui est possible avec la manette, malheureusement. J'espérais que ça fonctionne, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Là on est en vue pilote sur le côté dans la Porsche justement de Jean-Mimi. Là on a Jean-Mimi toujours en piste. On va aller voir Fednad qui n'était pas avec nous la semaine dernière, qui était absent, qui s'est fait passer par coin. Donc on va aller voir OSR Olympique avec sa Porsche bleu blanc rouge, bleu rouge blanche comme vous voulez. Qualification donc dans laquelle il reste encore 17 minutes. Voilà, on va faire un petit tour du circuit en vue extérieure pour vous le présenter si vous ne le connaissez pas. Circuit de Kyalami très intéressant. Je vais juste aller dans les options pour mettre la caméra ATH, ça doit être là. Voilà, la carte du circuit complet normalement. Ouais, c'est bon. Donc vous l'avez à gauche, la carte du circuit. Comme ça, vous l'avez en entier avec toutes les voitures dessus. Avec tous les petits points des voitures qui sont dessus. Le drapeau jaune, c'est le petit point jaune. Et le drapeau rouge, enfin le petit cercle rouge en tout cas, c'est la voiture avec laquelle on est. Donc celle d'OSR Olympique. Circuit de Kyalami compliqué quand même, mais je pense vraiment qu'on va avoir du spectacle. Il va y avoir forcément beaucoup de choses qui vont se passer. Les pilotes qui pourront peut-être un peu plus se lâcher que la semaine dernière sur Brandzach où c'était compliqué avec l'herbe de chaque côté et pas beaucoup de dégagement, pas beaucoup de possibilités de se batailler et surtout un circuit qui ne pardonne aucune erreur. Là, ici, la piste est beaucoup plus large. On va quand même pouvoir certainement bien se régaler, même si là, Olympique est sorti un petit peu large justement lui. Tir de temps au tour annulé pour le pilote de l'OSR, il est parti à la faute. Et ben on va aller voir Solide est au stand. Et ben on va aller voir Merej justement, tiens, avec sa jolie Porsche dorée. Alors je vous avoue que vu il va falloir que je jongle, avec tout ça pour qu'on voit les classements. Pour l'instant c'est MRT Charles qui est en tête devant Strangi et Gonzalez, et Sebito, il est seulement en 8e position provisoire dans ses qualifications. Il reste encore 15 minutes bien sûr, hein, donc on a le temps. Ça glisse beaucoup. On est avec Strangi.
qui est à 322 millièmes provisoirement du meilleur temps. C'est assez serré pour les 6 premiers. Est-ce que Strangi va améliorer? Eh oui, il est passé devant. Une 44-255 pour le pilote de la J-League. Ça bouge un peu aussi derrière. Best Vibe est en 8e position. Et il vient de prendre la 4e place à l'instant à 620 millièmes du meilleur temps de Strangi justement. Le pilote au numéro 38 aux couleurs belges. Hampton lui est 3e avec sa Porsche toute dorée. Sebito avec sa Porsche bleue et noire est remonté en 2e position. Et derrière Gonzalez, il vient de se faire dépasser par Best Vibe justement avec sa Porsche argentée, blanche et jaune. Kirsch lui est un peu mieux placé, il est 8e. Derrière on a Real Joule en 9e position devant Nicotti qui sort des stands à l'instant. Vic avec sa Porsche Broken Arms, ça doit être le coéquipier d'OSR Olympique si je dis pas de bêtises. Il est en 12e position. Pastaga vient de passer 11e. On a Do qui est en 13e position et ça bouge hein, comme vous le voyez. Il vient de passer 14e. Mériage lui est en 15e place. Macrae 16e devant le chat qui avait pris lui la seule pénalité, un stop and go la semaine dernière à Brands Hatch. Personne d'autre n'avait pris de pénalité alors qu'il reste 13 minutes dans cette qualification unique. Dub est en 19e position devant l'Albigeois. Nutax, que je salue, hein, le pauvre Nutax, il a vécu une soirée hier avec Annecy difficile, donc on le salue. Titi, lui, est en 23e position devant Yo-Yo et sa Porsche toute grise. Bert Leloubar, notre ami canadien, est 25e pour le moment, devant Ornstein avec sa Porsche rose. Solide est 27e devant Fednad et OSR Olympique justement qui est en 29e et dernière position pour le moment. On va essayer de se replacer un peu mieux pour vous faire profiter de d'autres caméras quand même. Je vous dis, je suis handicapé ce soir avec la manette malheureusement. J'ai pas d'autre choix que d'essayer de faire comme ça, donc malheureusement c'est un petit peu dommage. Ça vous permettra de suivre quand même le nombre de tours, le positionnement des pilotes de toute manière. Salut Startou, bienvenue. Là on est avec Nutax, le coéquipier de Best Vibe. Il est en 23e position provisoire en une 46-395. Son meilleur temps, une 46-320. Hein. Vous l'avez à l'écran en haut à gauche. Avec la position du pilote, le temps au tour en ce moment, s'il est en avance, c'est en vert. S'il est en retard, c'est en rouge. Le numéro tout en haut à gauche. Je vois que sur la diffusion, par contre, on n'a pas ce que j'ai, moi. Donc c'est tant mieux. Finalement, c'est bien. Vous n'avez pas enfin, c'est dommage que vous n'ayez pas le truc au centre. Je vais attendre un peu de vérifier cela. Je crois que je suis en décalage comme d'habitude, malheureusement. Ah si, vous l'avez, dommage. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Allez, on est avec Hampton qui est en 8e position. Kirsch. Là, on est avec Charles, MRT Charles, 5e. Kirsch, lui, est un petit peu plus loin. Joli Porsche en plus, noir, bleu ciel et orange, c'est joli, ça fait des jolies couleurs sur cette voiture, surtout sur le capot, là ça fait vraiment bien. Là maintenant on est avec Strangi qui est toujours en 2e position, lui qui a reculé un tout petit peu par rapport au meilleur temps, une 43-987 pour lui, il est en retard légèrement. Là on est avec Do qui est 19e. Les décos franchement sont sympas, alors celle qui me plaît le plus c'est peut-être celle-là. La Pit Beat Performance de Mars Attack, elle est complètement rose évidemment. Allez, un petit peu de caméra embarquée, vous voyez comment ça bouge dans cette voiture. Alors il faut savoir que sur cette Porsche Cup, tous les réglages ne sont pas accessibles, dans le jeu en tout cas. Et donc les pilotes sont extrêmement limités par rapport à certaines choses. Et donc ils peuvent pas régler tout ce qu'ils veulent malheureusement, alors qu'il y a un drapeau jaune
dans le deuxième, ouais, juste à la sortie là. On va aller voir un autre pilote du coup. Mais donc on est un peu limité malheureusement et donc du coup ça permet pas de faire un réglage aussi sympa qu'on aimerait. Voilà, on va essayer. Je sais plus si je peux me mettre en caméra complètement, je crois pas, complètement embarqué de face, non. On a un peu de travers. Alors que là on a Best Vibe justement qui est redescendu 11e maintenant. Les chronos sont extrêmement serrés entre tous les pilotes évidemment. Tous ont la même voiture. Voilà, voici la Porsche de face, une 44 567. Il a gagné 4 places. Le pilote de la Flat 6, de l'écurie Flat 6. Alors que juste derrière, on a Camper Mills, le coéquipier de Sebito qui est en 8e position. Si je dis pas de bêtises. Pastaga, lui, est 11e. Dub en 21e position. L'Albigeois est 20e. Ornstein avec la Pink Big Performance est 22e. Gonzalez de la J-League en 6e position. Il va rester 10 minutes de qualification pour tout le monde. Les pilotes qui sont tous en piste évidemment. Hein. Real Joule, lui, est 13e. Macré au stand. Coin est en piste. On n'a pas vu encore Coin, je crois. Avec sa Porsche blanche et bordeaux chromé. Le pilote numéro 84 pour l'instant en 4e position sur la grille provisoire. Ah, il est méchant. Faut le taper, il est méchant. Ouais, je sais bien, ouais. Ouais, je commence à les connaître un petit peu, effectivement. Il y a quelques-uns là-dedans, alors que ça glisse pour Coin à l'accélération ici. Il est en retard. Pilote indépendant. Ouais, il y en a comme ça quelques-uns, hein, quand même ça arrache. Hein. C'est clair qu'il y en a, ça roule bien, ouais. Egvik 9, lui, est en 16e position. Sebito, lui pour l'instant est 4e et 2e. Il est un peu en avance, une 43 962 pour le pilote qui a remporté la course de Branjas la semaine dernière. Ça a été une course vraiment qu'il a survolé lui en tout cas. Derrière il y a eu de la grosse bagarre. Et là je pense que sur Kyalami, on va s'attendre à une grosse bagarre sur une piste vraiment intéressante. Ça va être vraiment sympa je pense hein, quand même. Ouais, on voit que ça glisse un peu quand même, que ces voitures sont pas si faciles que ça à piloter. Il est en retard, c'est Vito dans le deuxième secteur. On va aller voir Nicotti, lui qui est en 13e position avec sa Porsche tout argentée. Là, vous avez vu à droite, il faut surtout pas monter sur le vibreur jaune, sinon ça vous éjecte complètement. Et ici, très à l'intérieur pour Nicotti. Il y a 6 minutes de qualification maintenant. Et Nicotti 13e. L'Albigeois est au stand. Titi, lui, ça glisse à l'accélération pour la Porsche jaune. Et d'ailleurs, il s'est même raté. Et Titi, qui pour l'instant est 23e, il vient de faire son meilleur tour à l'instant. Jean-Mimi, lui, est toujours en 15e position, le pilote de la J-League. Fednad est 26e. Avec une jolie Porsche toute dorée, évidemment. Vous l'avez vu tout à l'heure, il est en avance. Plus 7 dixièmes d'avance pour le moment. Pour le pilote au numéro... Oh, il a tapé malheureusement. Il s'est raté dans le virage. Il a pris trop à l'intérieur. Ça a glissé. C'est fini pour ce tour. OSR Olympique, lui, est en 29e position. Ah, voilà. De face, c'est mieux. Un petit tour en caméra embarquée. De face avec le volant. Et tout. Vous avez le rétro tout en haut. Le rétro à droite aussi, si jamais il y avait besoin. Et on va voir tout le travail du pilote sur une piste de Kyalami, pas évidente tant que ça, forcément un peu glissante avec ses Porsche Cup.
Même si tout le monde a le même type de pneus, hein, donc tout va bien. Pour l'instant, Olympique est en 29e position. Nous, on est ici avec Solide, qui est 25e provisoirement. Il a un peu d'avance, le pilote de la Titisol. Et il remonte à la 23e place provisoire. Pour l'instant, en 1,45. 945. Ils sont au stand. Voilà, on se retrouve avec Nutax en caméra embarquée. Ouais, toujours les mêmes pilotes et malheureusement pour l'instant avec la mise à jour, on n'a pas beaucoup d'autres choix. Oula, ça me glisse et ça secoue sur les vibreurs. Bonsoir, bienvenue. Là, on est avec Nutax, donc le coéquipier de Bezweil. Pour l'instant, il est 21e. Ouais, c'est pas facile quand même, hein, qui a la nuit difficile. 3 minutes 30 encore de qualification pour tout le monde. Pour les 30 pilotes qui sont en piste. Ici, on est avec Kirsch qui est 10e. Il va pas réussir à progresser dans la hiérarchie pour le moment. Hampton, il est au stand. MRT Charles, lui, est 5e. Il a un peu d'avance sur son chrono. On va voir si le pilote numéro 59 est capable de progresser encore dans la hiérarchie. Merci, jeune homme. Monsieur, jeune homme du 88. Là, on est avec Charles, donc. Actuellement 5e. Il reste un tout petit peu plus de 2 minutes 40 maintenant dans cette qualification. Tout le monde va tout donner maintenant. Oh, ça va, il est monté un peu sur le livreur là. Ça a été compliqué pour Charles, qui est en train d'arriver. Il a un tout petit peu d'avance sur son chrono. Il l'a perdu là sur le dernier virage à gauche. Et non, ça ne suffira pas. Et le poleman provisoire pour l'instant, c'est Strangi. Il reste 2 minutes dans cette qualification avec sa Porsche toute jaune. Jaune et blanche, on va dire. Même si c'est un pilote de la J-League, il a l'air plutôt indépendant, en tout cas sur ce type d'événement. 4 courses consécutives, donc 4 dimanches de suite. On se retrouvera bien évidemment dimanche prochain et le dimanche d'après pour la suite et la fin de cette Porsche Cup. Alors qu'il reste certainement un tour pour tout le monde maintenant. Donc le 18, ça sera Laguna Seca et le 25, ça sera Valence. Valence, ça va être intéressant. Hein. Au cas où, c'est Ricardo Tormo, donc c'est le circuit moto. C'est un circuit très 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 sinueux. Il risque d'y avoir beaucoup de spectacles aussi là-bas. Et Laguna Seca la semaine prochaine, intéressant également. Alors qu'il reste 45 secondes de qualification maintenant. C'est sorti un peu large pour Strangi, mais il est toujours en avance. Ça glisse pas mal. Pour le pilote qui est en pole position provisoire, devant Sebito qui n'est pas loin. On va rester avec Strangi jusqu'au bout de ce tour, même s'il est en retard maintenant. Et là, il a récupéré encore un peu d'avance. Comme vous le voyez, c'est suivant les secteurs et les positionnements sur la piste, on gagne et on perd facilement du terrain, et surtout au niveau du chrono, ça monte ou ça descend. Pas facile en tout cas avec cette Porsche Cup, ça glisse pas mal. Voilà, les qualifications qui sont terminées, il reste encore 2 minutes 25, mais il faut finir le tour. Strangi qui est en train d'arriver, ça va en être terminé pour celui qui a le meilleur temps actuellement.
Va-t-il encore progresser? Non. Une 43 805. Ici, on est avec le quatrième, c'est Mars Attack qui a pris le meilleur sur un autre pilote tout à l'heure. C'est Vito est toujours deuxième pour le moment. On va remettre l'affichage comme avant. Voilà, pour que vous donniez un peu les pilotes dans l'ordre. Gonzalez est troisième, il est au stand. Mars Attack est devant Coin. Charles a reculé en sixième position. Ouh, ça, il a sauté très fort avec sa Porsche Rose, notre ami Mars Attack. Ouais, c'est fini, c'est terminé pour lui. Coin est au stand. Nicotti au stand. A priori, beaucoup de monde est au stand. Ouais, il y a encore une ou deux voitures sur la piste. C'est le cas pour Evic qui monte en 7ème position. Joli chrono pour lui. C'est bien rapproché. Il va nous rester encore quelques pilotes au stand. Maintenant, voilà, la dernière voiture qui va arriver certainement. Il y en a encore une ou deux. Oh, ça a tapé, hein. Regardez les dégâts à l'avant de la Porsche. Et là, ici, on a Jean-Mimi, je pense, avec la 78, qui va passer la ligne. Voilà, c'est terminé pour tout le monde. 16e, Jean-Mimi. Alors, on a donc Strangi en pole position, devant Sebito, à 157 millième. Gonzalez est 3e, devant Mars Attack. Coin en 5e position, devant MRT Charles. Vic, après sa jolie prestation en fin de relais, est 7e, devant Camper Mills. Kirsch est 9e, devant Nicotti. Best Vibe et Hampton seront sur la 6e ligne. Pastaga, Merège sur la 7e. Real Jules, Jean-Mimi sur la 8e ligne. Le Chat, Edo, la 9e ligne. Macré et Dub en 10e ligne. Nutax et Fednad sur la 11e ligne. Ornstein, Solid Snake seulement 24e, 12e ligne. Titi et l'Albigeois sur la 13e ligne. OSR et Yo-Yo 14e ligne. Et Berthe Loubard qui sera sur la 15e et dernière ligne tout seul. Eh ben dites-moi, on a vécu une qualification assez mouvementée. Une 43 805 pour Strangi, meilleur temps. 157 millième derrière pour Sebito, le voici. Strangi, c'est lui. Elle est à droite, la voiture. Sebito avec sa voiture bleue et noire. Devant Gonzalez de la J-League. La J-League qui truste les deux, la première et la 3e place. Mars Attack avec sa voiture rose là-bas au milieu est en 4e position devant Coin avec son numéro 84. Charles est 6e devant Vic. Camper Mills. Oh là, il y avait plus personne. Voilà, ils sont tous sur la grille, heureusement. Alors, il va y avoir un tour de formation complet. Les pilotes qui ont un peu moins de 3 minutes pour régler la voiture, c'est-à-dire régler toute la pression des pneus si vous avez mis une pression différente lors de la qualif et pour la course. Je vous rappelle qu'il y a 45 minutes de course, hein, donc ça va, je pense, aller assez vite. Je dirais une trentaine de tours, probablement. Donc les pilotes sont en train de régler les pressions de pneus, l'essence dans la voiture, parce que évidemment, il n'y a pas de ravitaillement obligatoire, et régler tout ce qu'ils ont à régler s'ils le souhaitent. Beaucoup de travail, un setup qualif et un setup course, ce qui est quand même avantageux pour la qualification d'avoir une voiture vraiment typée qualification. Même si, comme je vous ai dit, au niveau des réglages, on n'a pas 50 000 options. Il fait 23 degrés dans l'air, 25 degrés sur la piste. Encore un peu plus de 2 minutes avant de partir sur le tour de formation. C'est peut-être un petit peu long par rapport à ce qu'on connaît de nous quand on va rouler en ligne. On a 1 minute 30 à peu près. Et puis après, le tour de formation, il est pas complet. Mais en tout cas, on a 29 voitures sur la grille. Avec Strangi en pôle, donc à droite, devant Sebito qui est là. Gonzalez est derrière Strangi, mais vous le verrez pas pour l'instant en tout cas. Et Mars Attack avec sa voiture rose et derrière Sebito. Donc Coin, lui est en 5e position devant Charles donc. Vic en 7e position devant Kirsch, Nicotti et Best Vibe. Donc on va s'attendre à une grosse course de tout le monde. Tous les pilotes qui sont en train vraiment de se préparer là. Oups là, c'était pas utile. On va patienter, hein. On va vraiment patienter pour le départ de cette course dans 1 minute.
J'avais le classement à disposition, merci. Voilà, ça va partir dans 30 secondes. Tout le monde doit valider la voiture sur la piste, sinon vous partez des stands. Donc la semaine dernière, Sebito a remporté la course devant Charles. Vic 9 était 3e devant Campermis, son coéquipier. En 5e position, on avait Mars Attack justement devant Kimi qui est absent ce soir. Best Vibe était 7e devant Kirsch et Monsieur Gallois. Nicotti en 10e position. Pastaga a terminé 11e devant Dub, Jean-Mimi, Ornstein, Max, Nutax, Fabien qui est absent ce soir également, Lalbijoua, Macray et Yo-Yo. Hampton, lui, a terminé 21e devant Bert Leloubard. Alors que c'est parti pour le tour de formation avec ces messieurs. Allez, on va se mettre en... Si on peut... Ah oui, j'ai plus le pilote de tête. Ça, c'est vraiment pénible. De toute façon, j'ai pas le choix maintenant. Voilà, les pilotes qui patientent pour démarrer, vous voyez. C'est Olympique qui démarre seulement maintenant. Voilà. On va essayer de remonter dans la tête. Voilà, on est avec Strangy le leader. J'en étais à Bert Leloubard qui a terminé donc 22e devant Gonzalez, Le Chat, Flo Crafter, Solid Snake, Do, Olympique, Koch et Théo qui n'a pas terminé comme coin-coin. Donc on a vu une très très belle course, 31 tours. Un tout petit peu plus de 45 minutes de course, mais ça a été phénoménal quand même cette course. Donc je pense que ce soir on va revivre la même chose. Voilà, toutes les Porsche qui se suivent avec donc Strangy en pole position devant Sebito. Qui de ces deux-là va prendre le meilleur départ, on va le savoir dans pas très très longtemps, hein, le temps de finir ce tour de formation. Bien chauffer les pneus, bien chauffer les freins pour tout le monde. Bien rester sur sa position aussi pour chacun. 45 minutes de course donc à venir, ça va aller vite. Il va y avoir des erreurs, il va y avoir probablement de sacrés dépassements. Je vais essayer d'être le plus près possible. Salut, bienvenue. Merci. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Attention, un Strangy bien placé. Do en 18e position. Mars Attack avec sa Porsche rose. Le voici. Et 4e. On va voir ce que ça va donner avec lui. J'espère que ça va bien fonctionner tout cela. Là on est avec le chat. On va retourner. Ouais, je peux pas y aller, oui c'est vrai que je peux pas y aller évidemment. On va essayer de récupérer Strangy tout de suite. On l'a vu passer. Là on est avec Sebito et la Porsche en 2e position. Tout le monde va se mettre l'un à côté de l'autre. Je vais essayer de... Voilà, je récupère Strangy. Merci pour lui, bonsoir. Salut Sully, bienvenue. Voilà, on est avec les voitures prêtes sur 2 fils pour prendre le départ de cette course de Kyalami. 45 minutes de course donc. Strangy à droite, Sebito à gauche. Qui va prendre le meilleur départ? Il va falloir vraiment être très attentif et très réactif. Interdit de dépasser évidemment pour les pilotes tant que la ligne de départ arrivée n'a pas été franchie. C'est Strangy qui va donner le départ lancé. Ça y est, c'est parti. Drapeau vert. Très bon départ de Strangy. Derrière, ça a l'air de s'être bien passé. Oula, il y a du... Attention derrière un petit peu. Oh, c'est déjà parti à la faute pour la 44. La 44 qui est déjà partie à la faute à gauche. Elle a glissé. Et elle s'est retrouvée dans le mur. A priori, pour le reste du peloton, ça s'est pas trop mal passé. Il y a une autre voiture qui est partie à la faute. On l'a vu là-bas. Et une Porsche bleue qui a tapé aussi.
Oula, il y a eu quelques dégâts dans ce premier tour déjà. Là, on est Mars Attack. Alors, vous ne fiez pas au classement pour le moment, il est 3e. Ça va se stabiliser comme un peu d'habitude. Hein. Le temps juste que le jeu nous stabilise tout cela. Parce que là, il est pas 7e, il est 3e, Mars Attack. Il y a Strangy devant Sebito, Mars Attack. Et on a Gonzalez juste derrière. Voilà, ça se stabilise. Encore un petit effort, ça devrait aller. Et on a déjà 5 voitures qui se sont détachées. Hein, avec Gonzalez derrière. Là, on a le chat qui est en 16e position. Il va falloir... Oh oui, il y a de la casse pour Berthe Loubard, malheureusement. La Porsche bien abîmée à l'avant. Et il y a d'autres voitures certainement qui ont pris des coups. Pastaga est en 13e position. Et ça attaque déjà tout de suite ici. Oh, attention, ça a tapé encore là. C'est Berthe Loubard qui a tapé une autre voiture. Ouh, aïe. Ça a tapé malheureusement. Ah non, ça c'est Dub qui a tapé une voiture à l'intérieur. Bon, la Porsche est bien abîmée ici aussi. Ça a tapé sur le côté. Aïe, attention. Attention messieurs, pas de précipitation. La Porsche de Dub qui est bien abîmée. Il rentre pas, en plus il rentre pas réparé. Aïe, mauvaise nouvelle pour le pilote qui a été tapé. Malheureusement, regardez, 3 voitures de front quasiment. Ça se bagarre à tous les étages. Ornstein qui est en 20e position avec sa Porsche rose. On a vu Auxerre Olympique à droite là-bas. Et Solide juste derrière. Avec sa Porsche jaune et verte. Et Dub qui a réussi a priori à repartir un peu. Ici Ornstein avec la Porsche rose. On va essayer de remonter un peu. Là on est avec Gonzalez qui est 4e. Ouais, il est effectivement 4e, Gonzalez. On a toujours Strangy devant Sebito. Mars Attack et justement Gonzalez. En 5e position, on a Charles et Coin qui est juste derrière avec Nicotti en 7e place. Alors, cette fois-ci, je peux revenir. Voilà. Pour vous faire profiter un tout petit peu plus du classement ici. Donc, Strangy toujours en tête. Après un tour. Devant Sebito qui est là avec sa Porsche bleue et noire. Mars Attack en 3e position. Devant Gonzalez, Charles et 5e, Coin en 6e position, Nicotti est 7e, bien placé, Best Vibe en 8e position, Hampton est 9e, et Merech complète le top 10. Bon, les deux Porsche de la Team TDI qui sont 9 et 10 pour l'instant. Real Joe, lui, est 11e, devant Pastaga, le chat est 13e, devant Campermix qui a pris un mauvais départ, j'ai l'impression, après une qualif moyenne pour le pilote au numéro 972. Il était mieux placé la semaine dernière avec la Broken Arms. Macrae, lui, est en 15e position devant Nutax. Ladvijois est 17e devant Jean-Mini. Dub 19e devant Ornstein. Olympique, OSR Olympique est 21e devant Solide. Le voici Solide avec sa super Porsche, décidément. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas les mêmes caméras qu'autrement, pardon. Titi, lui, est en 23e position. Les deux pilotes de la Titi Sol qui sont 22e et 23e pour l'instant. Do, lui, est en 24e place devant Yo-Yo, qui s'est fait dépasser à l'instant. Vic, lui, qui était bien parti. Regardez des stigmates sur la Porsche. Il a eu des dégâts, probablement, le pilote de la Broken Arms, malheureusement. Fednad, lui, est 27e devant Berthe Loubard. Et Kirsch est au stand pour réparer, probablement. C'est une mauvais début de course pour le pilote au numéro 73. Il vient de repartir. Et Strangy qui se retrouve, lui, en tête de la course. Devant Sebito, Mars Attack et Gonzalez qui sont échappés. Charles est juste derrière. Là, on se retrouve avec Real Joule en 11e position. Alors, je suis désolé, mais comme j'ai pas le clavier, je peux pas gérer comme je voudrais. Donc, du coup, salut Soumi, bienvenue. Et Chris, bienvenue. Je peux pas gérer comme je voudrais parce que mon clavier veut pas fonctionner ce soir. Alors que le clavier fonctionne très bien. Donc je suis à la manette et donc je gère comme un peu je peux. Donc je vais essayer vraiment de vous faire partager un maximum de choses. Ça va être un peu compliqué. En tout cas, Macrae, lui, est en 15e position. Et Coin 6e. On va rester un peu avec le pilote numéro 84. Petite caméra embarquée avec lui.
il est 6e, coin, pilote indépendant. Ça glisse un peu, hein, comme vous le voyez. Voilà, une petite caméra embarquée comme ça. Là, on est passé avec Vic qui est 25e, malheureusement, après des déboires pour le pilote en début de course. La petite vue avec l'aileron arrière et la Porsche de Nicotti qui est juste derrière. Il faut vraiment se montrer prudent, hein, sur cette piste, c'est compliqué. Coin, toujours 6e donc. On a toujours... Ah, et c'est Bito qui est passé devant Strangi. C'est Bito qui est passé devant Strangi. Il est en tête maintenant. Le pilote... Ouais, on l'a vu ici. Le voilà. Normalement, voilà, si je viens se remettre dessus, il est passé devant Strangi. Le pilote qui a remporté la course de Branjat la semaine dernière. Je vous avais dit qu'on verrait beaucoup plus de dépassements et beaucoup plus de choses sur cette piste. C'est une certitude. Il a le meilleur tour en course. En plus, c'est Bito pour l'instant. Parce que vous voyez que son numéro est en rose-violet. Strangi est 2e. Devant Mars Attack 3e. Le voici, le pilote avec la Porsche rose. Gonzalez 4e, alors que Strangi met la pression sur ses Bito ici. Il est bien placé. Ouais, ça se bouscule quand même devant un petit peu. Les pilotes qui se tiennent en 2 secondes, en tout cas entre les 4 premiers, puisque Charles est un petit peu plus loin maintenant, lui. On l'aperçoit ici, juste derrière Gonzalez. Il est revenu au contact de Gonzalez, Charles, avec l'aspiration. Strangi toujours 2e. Nicotti avec la Porsche argentée, toujours derrière coin, alors que Best Vibe est en 8e position, lui, bien esselé un petit peu. Hampton est toujours 9e devant son coéquipier Merez. Real Jue en 11e position devant Pastaga. Et derrière, on a le chat qu'on va apercevoir dans quelques instants. Voilà, le coéquipier de... Je vais y arriver, de Nicotti, pardon, qui s'est fait surprendre ici par Camper Miss, je crois bien. Ouais, c'est Camper Miss qui est passé devant le chat. Du coup, le chat est 14e, Camper il est 13e. Macré, lui, est en 15e position. Mutax, un petit peu plus loin, 16e. On voit les stigmates sur la voiture de Macré. Hein. Jean-Mimi, lui, le pilote de la J-League, est en 17e position devant l'Albigeois. On n'a pas beaucoup vu l'Albigeois, on va rester un petit peu avec lui, tiens. On va se faire une petite, alors que Sebito est toujours en tête, hein, devant Strangi, Mars Attack et Charles. Strangi, Mars Attack et Charles qui sont un petit peu plus loin maintenant. Ah, même si je fais ça, il me fait bouger la caméra, c'est pas très cool. On est avec Real Joule, qui est en 11e position du coup. Ouais, cette piste de Calami, vraiment pas évidente. On est déjà presque à 10 minutes de course et 4 tours d'effectuer. Bon, attention au chat qui a glissé devant un petit peu, qui s'est écarté peut-être au dernier moment aussi du livreur jaune, qui est très très dangereux ici. Vous pouvez partir facilement la faute à cet endroit-là. Allez, petite caméra embarquée à l'attaque pour Macré sur le chat. Dans le début de premier secteur. Attention au freinage ici qui est très important. Les vibreurs ici qui sont pas très hauts pour certains. C'est surtout les gros vibreurs jaunes que vous avez sur le côté ici là. Qui sont très très dangereux. Ça glisse un petit peu de toute façon pour tout le monde. Macré toujours à la poursuite du chat pour la 14e place de cette course. Il y a des stigmates quand même sur la voiture de Macré. Hein. Allez, coin, on revient vers lui. Il est 5e, le pilote indépendant. Un petit peu éloigné maintenant des 4 premiers pilotes. Gonzalez est juste derrière. Suivi par Nico et Best Vibe. Il y a des stigmates vraiment sur la voiture de coin. Ça glisse ici dans la sortie du virage. Attention. Il est à l'attaque coin, mais on voit qu'il y a peut-être des dégâts sur la voiture puisqu'il y a beaucoup de manque de peinture. Regardez sur la lame avant. Elle a été touchée peut-être sur un incident tout à l'heure. On en saura plus dans les jours qui viennent avec les commissions sur les réclamations s'il y en a. Allez, on est avec Vic qui est en 9e position, poursuivi par
Panstein, Titi, Solid Snake, Edo qui est juste derrière. Il y a beaucoup de voitures et on retrouve le leader avec le meilleur tour en course, une 43,705 pour Sebito. En tête, devant Strangi, deuxième à 9 dixièmes, et déjà Mars Attack est quasiment à 3 secondes. Charles, qui est passé quatrième, est à plus de 4 secondes maintenant. Gonzalez, lui, est beaucoup plus loin, alors que Nicotti, lui, est toujours en 7ème position devant Best Vibe. Déjà 11 minutes de course, 6 tours d'effectués. On voit que ça pousse un peu et qu'il y a pas mal de bagarres quand même, quoi qu'il arrive, dans cette course. Ça permet le circuit de Kialami qui est un petit peu plus permissif que Brandzas, évidemment. Brandzas, tout le monde a été très très prudent sur cette piste britannique compliquée, même si on était sur le sec aussi, comme ce soir ici. Toujours avec Nico en 7ème position à la poursuite de Gonzalez. Best Vibe est un petit peu plus loin derrière maintenant, une seconde 2. Et attention à l'attaque là-bas de... Ouh, il a coupé notre ami Gonzalez. Il avait coupé le virage à l'attaque sur coin-coin, ça n'est pas passé. Attention aux pénalités aussi, hein. Attention aux pilotes qui peuvent prendre des pénalités sur cette course. La semaine dernière, il y a que le chat qui a été averti qu'après un stop and go, mais là ici, à force de trop couper et d'y aller un peu fort, ça peut coûter très cher. Bon, il est sorti large coin-coin. Est-ce que Gonzalez va en profiter? Probablement oui. Il est sorti large. Coin-coin qui est passé. A priori, les deux voitures qui sont côte à côte. Coin-coin qui reste devant. Peut-être à l'accélération et à la vitesse. Gonzalez à l'intérieur qui devrait prendre le meilleur. Ouais, il a pris le meilleur, le pilote de la J-League sur le pilote indépendant. Et attention à Nico qui est revenu au contact. Best Vibe vient peut-être un petit peu plus loin. Un peu plus d'une seconde. On le voit dans le rétro que vous avez tout en haut. La voiture rouge là-bas au fond. Ouais, ça sort large encore pour coin-coin. Attention les dégâts qui pourraient jouer un grand rôle sur la course avec l'usure des pneus et la fatigue pour les pilotes. Ouais, attention coin-coin qui prend des risques et qui monte sur les vibreurs et qui commet des erreurs. Attention à Nicotti, hein, ici, qui est revenu systématiquement au contact. Ouais, coin-coin en difficulté. 6ème pour l'instant. Le pilote au numéro 84 et c'est un peu compliqué, on le voit ici, de tenir la voiture sur la piste. Une Porsche Cup qui glisse un petit peu. Et la course compliquée pour le pilote en 6ème position. Provisoire de cette course évidemment. Allez, on va aller retourner voir l'Albigeois, lui qui est en 18ème position. Il a Dub derrière lui, mais il est 7 secondes 5 derrière Jean-Mimi, 17ème. Là ici on a Titi en 24e position à la poursuite de Fednad. Jean-Mimi lui est 17e. Fednad est 23e. Olympique est en 21e position. Solide 27e. Loin pour le pilote numéro 6. Et ici on a Merech qui est revenu au contact de plusieurs pilotes dont Anton, son coéquipier, qui est 9e, avec Real Jules qui est intercalé entre les deux pilotes de la TDI. Ouais, on voit ici que c'est quand même pas facile de freiner aussi avec cette Porsche Cup. Ça glisse un peu. Il est à l'attaque, Merej va-t-il pouvoir passer ici? Il se décale à droite. Va-t-il prendre l'intérieur? Ouais non, ça va être un peu compliqué de forcer le passage ici. Il a eu raison d'être prudent. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est la bagarre pour la 10e place de cette course. Provisoire évidemment. On est rentré dans les 30 dernières minutes, il y a déjà eu un quart d'heure de course. Yo-Yo lui est 25e. On va rester un petit peu avec
avec Merez et la porte numéro 70. Oh, attention, il est arrivé vite. Oh, il a failli percuter Real Joule, qui a été traîné un petit peu plus tôt, et du coup il a failli se faire surprendre. Il a eu chaud. Ça aurait pu engendrer des dégâts sur la voiture et un passage par les stands pour réparer. Heureusement, il a eu le réflexe d'éviter la voiture qui était devant lui. Ça a failli mal se terminer quand même. Et l'attaque peut-être de Real Joule sur Hampton pour la 9e place. On le verra pas. Là, il est à l'intérieur. Real Joule, il est là. Le voici. Et il a pris le meilleur sur Hampton. Il s'empare de la 9e position de la course. Alors que derrière, on a Pastaga et Campernis qui sont pas loin de Merez. Ils sont 12e et 13e. Attention, derrière, c'est sorti large pour Pastaga et Campernis quand on a profité pour s'emparer de la 12e place de la course. Yo-Yo donc est là en 25e position. Nutax est 16e. Kirsch, lui, est 29e. Et Strangi a récupéré la tête de la course a priori. Devant Mars Attack, Sebito est 3e. Il y a eu du mouvement devant aussi. Hampton, lui, est toujours 10e à la poursuite de Real Joule, qui lui a ravi pour l'instant provisoirement la 9e place de cette course. Il est à l'intérieur, attention. On intimide un peu pour essayer de passer. Charles, lui, est 4e. Finalement, bonne course du pilote 59 de la MRT1. Et Strangi en tête donc avec 3 secondes 9 d'avance sur Mars Attack. Il a creusé l'écart, Strangi. Et Sebito n'est que 3e. Il a peut-être commis une petite erreur, Sebito, je pense. On va aller le voir. On va voir s'il y a des dégâts sur la... Même s'il a le meilleur tour en course, on va aller voir s'il a des dégâts sur la voiture. Il est à 1 seconde 6 du deuxième. Qui lui-même est à 3 secondes 8 de Strangi en tête de la course. Derrière, on a Gonzalez qui est 5e. Derrière Charles. Coincoin en 6e position. Nicotti est 7e. Devant Besvibe, toujours en 8e position, qui depuis le début de la course est bien placé. On espère qu'il n'y aura pas de problème de transpondeur cette fois-ci pour le pilote de la Flatis. Real Joule, lui, est 19e, toujours devant Hampton et Merez. Les deux pilotes de la TDI qui suivent sans problème le pilote qui est en 9e position. Derrière, on a Campermis qui est revenu au contact. Attention à lui, il va être dangereux. Le pilote de la Broken Arms. Il nous avait fait une belle course la semaine dernière. Et là, on va attendre un peu pour voir ce qui va se passer, même si pour l'instant, il est un peu loin. Les courses se suivent, ne se ressemblent pas forcément pour le pilote au numéro 972. Derrière lui, un petit peu plus loin, donc on a Pastaga en 13e position devant Macré. Le chat est 15e. Il est en train de faire une belle course, le chat. Nutax, lui, 16e à la poursuite du chat. Alors qu'il reste un petit peu plus de 25 minutes de course. Et pour l'instant, Nutax est 16e. Jean-Mimi en 17e position devant Vic, qui a quand même souffert au début de la course. Dub, lui, est 19e devant l'Albigeois. OSR Olympique est en 21e position devant Hornstein avec la Porsche Rose, le coéquipier de Mars Attack. Kitty en 23e place devant Fednad. Do est 25e. À l'attaque sur Fednad, justement, ça passera pas à l'intérieur. Le pilote qui est en 24e position a protégé l'intérieur ici pour empêcher Do de passer. Yo-Yo, lui,
est 26e devant Solide. Bercle Loubar est 28e. Et Kirsch, malheureusement, après son passage par les stands et la réparation, est à 3-2 tours des leaders. Et on va retrouver Franzi toujours en tête. Attention, ça saute ici en allant un petit peu trop dans l'air pour le pilote de la J-League. Il a 4 secondes 149 d'avance sur Mars Attack qui est deuxième. Sebito est à 1 seconde 1. Il est en train de revenir sur la deuxième position. Et il a 3 secondes 49 d'avance sur Charles qui est quatrième. 4 secondes de retard pour Mars Attack maintenant sur le leader. Charles à 3 secondes 6. Donc Gonzalez est cinquième à moins de 6 dixièmes devant Coin qui est un petit peu plus loin. Toujours menacé par Nicotti. Nicotti depuis le début de la course reste septième. Il n'arrive pas à passer Coin et sa Porsche au numéro 84. Alors que Bezvail, lui, a perdu un tout petit peu de terrain sur ces deux-là. Il est toujours 8ème. Devant Real Joule. Hampton en 10e position devant Campermin. Merez, lui, est 12ème. Pastaga en 13e position. Continue d'essayer de remonter un peu. Macré en 14e position, un peu esselé. Une demi-seconde de retard sur Pastaga et une demi-seconde d'avance sur le chat. On n'est pas à l'abri. Ouais, on voit ici que les pilotes commencent à... On est à la mi-course dans quelques instants, dans moins de 20 secondes, on va être à la mi-course. Et ça va commencer à être un petit peu plus dur. Les pneus qui vont plonger un petit peu en performance, mais qui devraient en récupérer un peu dans quelques tours. Voilà, dans 3 secondes, on va être à la mi-course. On y est, voici la mi-course donc. Voilà. Le directeur de course qui a signalé à tous les pilotes qu'on était à mi-course. Et donc le chat est 15e, donc devant Nutax. Et Jean-Mini qui est en embuscade. Derrière, après, on retrouve Vic qui est loin à plus de 9 secondes. Dub, lui, encore un peu plus loin à 5 secondes 5 de Vic. L'Albigeois est 20e. Devant Olympique toujours. Einstein 22e. Avec Titi 23e. Fednat 24 et Yo en 25e position avec la Porsche toute grise. Solide est toujours 26e. Devant Do, Bercle Loubar et Kirsch. Donc Kirsch qui a de nouveau au stand. Ça sent pas bon pour le pilote au numéro 67. Alors que devant, Franzi a toujours 3 secondes et demie d'attaque sur Mars Attack qui revient un peu. Et c'est Bito qui est revenu au contact de la Porsche toute rose, de la Pinky Performance. Charles est à 4 secondes 2. Il est un peu sorti du top 3 pour l'instant. Le pilote de la NRT1. Franchi qui semble impérial en tête de la course comme Sebito a vu l'être la semaine dernière. Mais attention, rien n'est fait, la moindre erreur et vous perdez tout. Même si là les murs sont un petit peu éloignés par rapport à la semaine dernière. Mais de toute façon, Calani c'est un petit peu compliqué à certains endroits. Sebito qui était si rapide la semaine dernière, là il est un petit peu en difficulté, il a du mal à passer Mars Attack pour récupérer la deuxième position de cette course. On est encore loin de l'arrivée, il reste plus de 20 minutes. De toute façon, les pilotes qui vont prendre un peu leur mal en patience de toute manière. Charles, le voici, est à 4 secondes de Sebito en 4e position. Gonzalez est juste derrière à une demi-seconde. Coin, toujours en 6e quasiment depuis le début de la course. Devant Nicotti, il maintient le cap également. Bezvail toujours en 8e position, mais il a perdu encore du terrain. Le pilote au numéro 38 est aux couleurs belges. Real Joule, lui, est à 4 secondes 6, toujours devant Hampton. Campermith, toujours en 11e position, devant Merez, qui est un peu loin. Il a perdu du terrain, Merez, il est à plus de 3 secondes maintenant de la 11e place. Pastaga, lui, met la pression justement sur Merez pour lui ravir la 12e position de cette course. Sans prendre de risque, sans toucher, sans rien. Alors que Sebito est toujours 3e, à 2 dixièmes de la 2e place.
Pastaga, lui, est toujours 13e. Va-t-il pouvoir se débarrasser de Merez et revenir? Parce qu'ils ont 3 secondes 4 de retard sur Campermint qui est juste devant. Là-bas, au fond, vous voyez la Porsche blanche là-bas. Au bout de cette mini-ligne droite. Et plus Pastaga perd de temps derrière Merez, plus il va voir les autres devant s'éloigner. Ça glisse ici l'accélération. Macré est toujours en 14e position devant le chat. Hein. Vous voyez que c'est difficile d'essayer de remonter rapidement. Il ne faut commettre aucune erreur avec cette Porsche Cup et revenir aussi vite qu'on peut. Alors que ça y est, Sebito est passé deuxième. Il est là, il est passé devant Mars Attack. Mars Attack a dû commettre une petite erreur, mais il y a 4 secondes et demie quasiment d'avance pour Strangy maintenant. On est à 18 minutes 40 de la fin de cette course. 15 tours de couvert déjà. Strangy donc toujours en tête. Alors que Do est en 27e position, que Mars Attack est 3e. Mars Attack avec Sebito juste devant lui. Strangy est en train de creuser un petit peu l'écart sur Sebito. Mars Attack qui maintient le cap pour l'instant. En 3e position de cette course. Encore 17 minutes 45 de course maintenant. Une piste de Kalani vraiment pas évidente. Surtout en Porsche Cup parce qu'en GT3 c'est beaucoup plus facile. Il y a plus d'aide entre guillemets. Vous voyez en bas qu'il n'y a que l'ABS autorisé, le PC est sur off. Hein. Donc il n'y a pas de traction control sur ces voitures. Et donc évidemment ça fausse un tout petit peu la possibilité d'attaquer à fond. Il faut vraiment maîtriser l'accélération. Alors qu'il y a un drapeau jaune devant. Alors on va aller voir qui a pu nous faire une bidonnerie. Voilà, le chat en 15e position. Bert Loubar est toujours 28e, le pilote canadien. Oh, il s'est raté encore. Bezvaille 8e. Il perd du terrain, Bezvaille sur Nicotti maintenant. Campermint toujours en 11e position aussi, lui. Course difficile. Allez, petite caméra embarquée avec Pastaga qu'on n'a pas beaucoup vu non plus. Le pilote qui est en 12e position à 5 secondes et demie de Campermint 11e et qui possède 1 seconde 9 d'avance sur Merez juste derrière lui. On aperçoit là-bas au fond dans le rétro Merez, le tout petit point qui bouge. Campermint lui est beaucoup plus loin à 5 secondes 4 devant. Alors que là on est avec Dub en 19e position. Derrière lui on a Onstein qui est en 21e place devant l'OSR Olympique Kiki Fednad et j'ai l'impression que Do a abandonné. Attention à l'attaque ici à l'intérieur de Gonzalez sur Charles et ça va passer pour Gonzalez qui prend la 4e place de la course. Il est passé devant Charles à 15 minutes, un tout petit peu plus de 15 minutes de la fin de cette course. Le pilote de la Jelly qui a attaqué peut-être quand il le fallait. Ils ont 4 secondes de retard sur Mars Attack qui est 3e, hein, donc il va falloir cravasser pour ces deux-là, peut-être travailler ensemble pour réussir à remonter. Alors que Gonzalez a tourné en 45 537 et Charles en 46 345. Coin lui derrière, ainsi que Nicotti ont été plus vite, mais ils sont un petit peu plus loin, à plus de 2 secondes maintenant de ces deux-là. Donc ça va être compliqué quand même de remonter. Real Julie 8e toujours devant Hampton, Campermint et Pastaga. Ici on a Macré qui est revenu au contact de Bezvaille qui a dû faire une erreur puisqu'il est 13e. Ah, il y a 2,07, il a fait une erreur Bezvaille, il était 8e tout à l'heure.
Il a dû commettre une erreur, le pilote de la Flat 6. Attention à Macré, hein, qui met la pression sur le pilote en 13e position. C'est la bagarre pour la 13e place, donc il y a un drapeau jaune pour quelqu'un qui semble être au stand. Oh, ça glisse à l'accélération pour Macré. Coin, lui, est toujours 6e devant Nicotti. Vic en 18e position, alors que Sebito est repassé 2e. Donc, comme tout à l'heure, il est à 3 secondes et demie de Frangi et il a 2 secondes 8 d'avance sur Mars Attack. Nicotti, lui, est 7e, donc, puisque Bezweib a commis une petite erreur, il a gagné une place, le pilote de la Nico Speed Racing. La Dijoie est 20e. Petite caméra embarquée sur l'aileron arrière avec Ornstein qui est pas bien loin. Il a devant lui à 9 dixièmes. Le voici Dub avec la Porsche bleue. Alors que Titi lui est sur 24e. Jean-Mimi en 17e position. Attention, il y avait une voiture qui est sortie large ici. Il me semble que c'est Nutax effectivement. Fednad lui est 23e. Olympique est en 22e position et Solide en 26e place. Ah, il n'y a plus que 28 voitures. Il y en a un qui a abandonné malheureusement. Et Merege, toujours 12e aussi, lui. Yo-Yo en 25e place. Allez, on va retourner sur notre classement du début. Strangi, donc. Bon, ça serait bien qu'il me laisse comme je voulais. Alors, il va falloir que je rechange de caméra, évidemment. Voilà. Hop là. Désolé pour la manip. Donc Strangi en tête avec 3 secondes d'avance sur Sebito. Toujours en 2e position. Mars Attack, lui, est à plus de 3 secondes de la 2e place devant Gonzalez, qui lui est à plus de 4 secondes 3 maintenant de Mars Attack. Charles est en 5e place, toujours devant Coin, 6e. Et notre ami Nicotti, 7e. Ça n'a pas beaucoup bougé. Derrière, The Real Joule est en 8e place, devant Hampton et Campermint. Pastaga est 11e. Merez, lui, a perdu du terrain, il est 12e. Loin maintenant. Plus de 4 secondes de retard sur Pastaga. Bezweib, qui a franchement dû commettre une erreur, est 13e. Oh, attention, derrière, on a vu... c'était pas du taxe, c'était... je ne sais plus quel est le pilote que j'ai vu, d'ailleurs. C'était... Il me semble que c'est le chat qui a commis une erreur. Ouais, c'était le chat qui a commis une erreur. Il est 17e pour l'instant. Exvic est 9e. Oh oui, il y a des gros stigmates sur la voiture. Voilà, regardez l'avant. Bien animé pour le pilote de la Broken Arms. Gros carnage, gros carton certainement pour lui, malheureusement. C'est pour ça qu'il est 18e. Dub, qui a commis aussi connu quelques désagréments, est 19e. Devant Ornstein, 20e. OSR Olympique étant 21e position devant Fednad, Titi, Yo-Yo et Solide. Tiens, on va aller voir le patron un peu. Alors que Strangi est toujours en tête avec 3 secondes et demie sur Sebito. Yo-Yo, lui, est toujours 24e. Nutax en 15e place. Alors qu'on a Kirsch au stand. Je pense qu'il repartira pas. Lui, c'est fini pour Kirsch. Hampton est 9e. Charles est en 5e position aussi. Jolie course de Charles. Toujours à la poursuite de Gonzalez, 4e. Et devant Coin en 6e position. Et voici le leader qui rentre dans son 21e tour. Il reste 10 minutes dans cette course. Sebito toujours en 2e position devant Mars Attack et Kirsch. C'est Gonzalez qui est 4e, autant pour moi. Sebito est à 3 secondes maintenant de Strangi. Do, lui, est 27e. Alors que Mars Attack avec la Porsche rose est toujours 3e.
Allez, on va essayer de profiter un petit peu plus de tout cela avec d'autres caméras si on peut. C'est dommage que mon clavier ait refusé de fonctionner sur cette course. Alors ça fonctionnait bien la semaine dernière, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, on a essayé d'assurer au maximum. Encore 9 minutes de course maintenant pour tout le monde avant d'avoir le dénouement de la course et de savoir si Strangi va la remporter ou si Sebito va faire le doublé ou si on va voir, hein, pourquoi pas, un nouveau pilote remporter une course de cette Porsche Cup 2024. Je vous rappelle que la semaine dernière on sera sur Laguna Seca avant d'être le dimanche d'après sur Valence et le circuit de Ricardo Tormo, circuit très sinueux. Ça va valoir le pesant de cacahuètes aussi, celui-ci. Il va valoir le détour. Allez, on va avoir le chat maintenant qui est en 17e position. À 5 secondes de Jean-Mimi et 2 secondes 3 d'avance sur Vic. Bert Leloubar, lui, est toujours en dernière position. Après l'abandon de Kirsch. Base Vibe, toujours 13e. Il n'y a pas de stigmate sur la voiture, hein, donc il a commis une erreur tout seul. Le pilote au numéro 38 est aux couleurs belges. Camper Mix est toujours 9e. Il est à 2 secondes de Real Joule et il a un peu d'avance sur Hampton, 2 secondes 8. Hampton, on l'a aperçu là-bas au loin dans le rétro que vous avez au centre en haut. Hampton à 3 secondes, Pastaga lui est beaucoup plus loin, ainsi que Merez et Base Vibe. Pastaga le voici, 11e. Le pilote de la PSR. 7 minutes de course encore. Alors que Dub est 19e. Einstein est juste derrière. Il a tenté d'attaquer, pourquoi pas, le pilote pour lui prendre la 19e place à l'intérieur ici. Et ça passe pour Einstein qui s'empare de la 19e place. Ouais, la petite erreur de Dub qui lui a coûté cher. Gonzalez, lui, est toujours 4e. Derrière Mars Attack. Sebito, lui, est un petit peu loin de Strangi maintenant. On va retourner sur notre classement initial. Strangi avec la Porsche jaune en tête, donc avec 3 secondes et demie d'avance sur Sebito. On a la Porsche jaune là-bas au fond. Mars Attack est 3e à 6 secondes. Gonzalez 4e à 3 secondes 8. Charles toujours en 5e position devant Coin, hein, ces positions-là n'ont quasiment pas bougé. Coin 6e, Nicotti 7e. Ces deux pilotes-là qui seront restés pour l'instant, en tout cas, à 6 minutes de la fin de cette course, en 6e et 7e position. Real Joule est 8e, devant Camper Mix et Hampton qui complètent le top 10. Pastaga, lui, est 11e. Merez en 12e position. Base Vibe, après son erreur, est 13e, devant Lutac. Ah bah tiens, d'ailleurs, les deux pilotes de la Fati, 13-14e. Jean-Mimi en 15e position, justement derrière Lutac. Le chat est 16e. Vic en 17e position. Macré 18e. Einstein toujours en 19e position avec sa Porsche rose. Les écarts qui ont été un peu creusés par tous les pilotes. Dub est juste derrière, mais à 1 seconde quasiment 2 d'Einstein après son erreur de tout à l'heure. OSR Olympique est justement une nouvelle fois derrière Dub. Il va mettre la pression sur le pilote de la Titicol. De la pesée sur la puce. Alors c'est un terme canadien, donc je ne me rappelle plus la traduction, mais c'est pas ce que vous croyez, hein. Tout est correct. Ce sont des termes canadiens, donc compliqué de traduire, je ne parle pas le canadien. Titicol, lui, donc, est 22e devant Yo-Yo. Solity Snake est remonté en 24e place. Sebito toujours 2e. L'Albigeois en 25e position devant Do. Donc après un tour par le leader, par Frangi.
Bercle-Loubar est remonté en 27e position, Fednaz est 28e au stand, et Kierch depuis 12 tours est au stand. Mauvaise nouvelle pour eux deux, alors que Strangi, après 23 tours, possède 5 secondes d'avance sur Sebito deuxième, à 4 minutes de la fin de cette course. Ça semble bien aller pour le pilote de la J-League. Attention à ne commettre aucune erreur, et il aura course gagnée. Mars Attack est à 6 secondes de la deuxième position. Gonzalez 4 secondes de retard. Il y a Charles qui est 5e. Coin toujours 6e. Ah, il s'est rapproché Coin de Charles, et Charles s'est rapproché de Gonzalez. Ah, et Coin qui est 6e depuis le début, alors que Nicotine lui a perdu du terrain malheureusement. Attention à Coin qui pourrait pourquoi pas plonger et prendre une position devant Charles et Gonzalez, pourquoi pas, pour récupérer une 4e place qui lui tend les bras. Devant, toujours Strangi avec 4 secondes 9 d'avance sur Sebito maintenant. Plus de 12 secondes d'avance sur Mars Attack qui est 3e. Ça sent bon pour le pilote de la J-League, à 3 minutes de la fin de cette course. Alors contrairement à la semaine dernière, il n'y aura pas d'interview parce que je suis explosé aujourd'hui, donc je vais pas tarder d'aller faire dodo moi, donc voilà. En tout cas, Coin toujours à l'attaque, 4 dixièmes derrière Gonzalez. Il reste 2 tours de course probablement pour tout le monde. Coin qui met la pression, Nico qui revient à 1 seconde 7. Real Joule, lui, est 8e, beaucoup plus loin, devant Camper Mix qui va tout faire pour s'emparer de la 8e position de la course. Hampton est 10e, devant Pastaga. Merege, son coéquipier, est 12e. Bezva est toujours en 13e position et juste derrière Merege. Va-t-il réussir à dépasser le pilote de la TDI, alors qu'on va rentrer dans les 2 dernières minutes de course. Bezvibe qui se montre dans les rétros de la Porsche de Merege. Il y a un peu la pression, Merege qui a un peu glissé en montant sur le livreur ici. Ouais, il a un petit peu de mal Bezvibe quand même là. Nutax, son coéquipier, toujours en 14e position devant Jean-Mimi. Jean-Mimi qui va mettre la pression sur Nutax, hein, attention. Le pilote de la J-League qui va pousser. On est quasiment à 1 minute 30 de la fin de la course. Vous savez qu'il y aura un petit peu de débours, surtout si le pilote de tête rentre dans le dernier tour et qu'il reste moins de temps que pour faire un tour. On a toujours un peu de dépassement d'horaire. Voilà, le leader dans le dernier tour vient de nous signifier la direction de course. On va aller voir ce qui se passe évidemment devant pour Strangi. Le voici, le leader de la course. Il a 4 secondes 1 d'avance sur Sebito. Plus de 12 secondes d'avance sur Mars Attack 3e. Charles est à 18 secondes. Gonzalez et Coin sont à une vingtaine de secondes. Strangi qui a quasiment la course gagnée maintenant. On va pas lui porter la poisse au pilote de la J-League. Il est dans son 26e tour. Voilà, la course qui va se terminer dans une trentaine de secondes maintenant. Il est en train de rattraper les pilotes devant, mais l'intérêt pour lui est ailleurs. 3 secondes 9 d'avance sur Sebito deuxième. Sebito quand même qui va rester en tête du championnat après sa victoire de la semaine dernière et cette 2e place qui lui tend les bras maintenant. Voilà, Strangi qui s'est débarrassé d'un retardataire et qui file vers la première victoire de cette Porsche Cup pour lui. Voilà, la course est terminée. En tout cas, le chrono est à 0. Strangi qui vont terminer avec cette course. La victoire pour le pilote de la J-League dans quelques instants. La dernière ligne droite, la dernière accélération pour lui. Et donc la victoire pour le pilote de la J-League, c'était Sebito va terminer deuxième. Alors que Mars Attack est en train d'arriver et va prendre une très très belle 3e place. Alors qu'il y avait une voiture en travers de la piste.
Mars attaque 3e donc. Charles va terminer 4e. Devant Gonzalez qui en termine. Oh, Gonzalez, et Nicotti qui est passé devant Gonzalez. Oh, il était peut-être en panne d'essence Gonzalez, du coup Nicotti est passé 5e. Coin va terminer 7e. Coin qui s'est fait dépasser en fin de course. Real Joule est 8e. Devant Camper Mills et Hampton. Oh, et les pilotes qui étaient peut-être en panne d'essence ici. Pastaga va terminer 12e. Devant Merez. Il y a des pilotes qui étaient en panne d'essence qui avaient peut-être juste calculé pour la course. Best Vibe qui s'est raté encore une fois va terminer peut-être quand même 13e. Et non, il va se faire dépasser par son coéquipier et par Jean-Mini. Il va terminer 15e. Best Vibe, dommage. Vic va terminer 16e devant le chat, 17e. Macré en 18e position. Le voici Macré qui franchit la ligne. Einstein va terminer 19e. Le voici Einstein. 20e Dub avec la deuxième Porsche canadienne. Titi a terminé 21e devant Yo-Yo. Yo-Yo 22e. Solide qui est bien remonté 23e hein, devant l'Albigeois qui a terminé derrière. Voilà. Vous avez le classement. L'Albigeois. Après on a Do en 25e position devant Olympique. Berthe Leloubar est 27e. Fednad est à 6 tours en 28e position. Et Kirsch 29e à 15 tours. Pardon. Jolie course en tout cas de tout le monde. On aura vu beaucoup de spectacles sur cette piste. Difficile de Kyalami. Belle victoire donc pour Strangi. Devant Sebito et Mars Attack. On se retrouve donc, nous, dimanche prochain sur cette même Porsche Cup pour la course de Laguna Seca. Bonne fin de soirée à tous, bonne nuit et à très très vite. Merci beaucoup de nous avoir suivis.